Oh, les amis des vêtements là. Peuple du Congo, ça là même. Oh, regardez Sylvia. Je suis fatiguée. Sylvia est fatiguée. Mais comme je vous ai promis un direct ce soir, donc je vais faire mon direct. D'accord? Sinon, je suis très fatiguée. Je suis arrivée. Bonsoir Emmanuela Lodem. Comment tu vas? J'espère que tu vas très bien. Attendez, je mets la lumière un peu. Voilà. Je suis fatiguée, je suis woro. Je suis trop woro. Bon, partagez le direct. Je n'ai même pas envie de parler ce soir. Je n'ai pas envie de trop bavarder. Voilà. Je n'ai pas envie de bavarder. Voilà. Je n'ai pas envie de m'énerver ce soir. Je vais frapponner et puis je vais gagner un temps pour dormir. Donc, vous mettez les cœurs et vous partagez. Ça là. À chacun son travail. Moi, je viens, je baille. Vous, vous mettez les cœurs pour vous partager. Voilà. Je suis fatiguée. C'est qui au travail là? Regardez mon visage, comment ça est? Rien. Aujourd'hui, il n'y a pas maquillage. Donc, voilà. Donc, vous partagez le direct, s'il vous plaît. Voilà, vous partagez. Voilà. Attendez, je vais mettre un peu de pommade sur mes doigts. Je reviens. Il y a les têtes de mort. Vous voyez les têtes de mort, non? Donc, vous allez partager le direct. Puis, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, partagez. Et partagez le direct. Voilà. Je ne vais pas trop durer là. Je n'ai pas envie de m'énerver ce soir. Que chacun fasse son travail. C'est vous là, quand vous venez, c'est pour causer, puis vous ne faites rien. Vous n'appuyez pas vos doigts là pour faire truc. Maintenant, quand je suis assise dans mon coin, oh Sylvia, il n'y a pas de direct aujourd'hui. Oh Sylvia, tu n'es pas en direct. Partagez. Partagez. Les admins là, venez, je suis en direct, venez, bloquez-moi les têtes de moi là rapidement, puis on va commencer. Vous savez que les gens ont décidé de signaler mes pages. Partout ils passent aujourd'hui, ils ont décidé de signaler mes pages. Au fait, vous savez que l'être humain n'aime pas la vérité. Quand tu es une personne, tu es véridique, que tu dis des vraies vérités, on pense que c'est l'harcèlement. Voilà. On pense que c'est l'harcèlement. Non, ce n'est pas l'harcèlement. On va parler ce soir. Bipement Emmanuel qui t'a dit Kouadjo Potomo. Il a dit ça. J'ai dit ça. Bipez-moi encore. Emmanuel Keita, viens prendre ma vidéo d'aujourd'hui là. Tu vas compléter sur ton dossier là. Pour l'instant là, je n'ai pas encore trouvé de plainte. Viens prendre la vidéo d'aujourd'hui, tu vas compléter. Déposer. Comme ça, quand on va aller au procès là, tu auras raison. Et j'aimerais te dire que j'étais Sylvia. J'étais assise dans mon coin. Tranquillement, tranquille. Je ne suis jamais entrée dans ta vie. Tu as décidé, tout un matin, avec ta manipulation, comme tu es la reine de la manipulation, tu as décidé, tu as même parmi tout le monde. Tu dis comme Sylvia, elle est vilaine là, et puis elle a une bonne vie là, je vais détruire sa vie. Tu ne sais pas où tu as mis tes pieds. Tu ne sais pas encore où tu as mis tes pieds. En tout cas, ce qu'on fait actuellement là, on appelle ça, ça c'est le deuxième round. Ça c'est le deuxième round. Parce qu'il y a eu le premier round, le deuxième round. Maintenant, le troisième round, là, ça va dépendre de ta plainte. Troisième round, là. Voilà. Ça va dépendre. Donc, il faut avoir du souffle même. Parce que le troisième round, là, tu connais Cabrimo, non? Tu sais comment Cabrimo. Tu connais pas encore Cabrimo. C'est ça, on est dedans, là. Parce que je ne peux pas comprendre que... J'ai commencé le tenir comme ça, hein. Je ne peux pas comprendre que toi, une femme comme toi, qui arrive sur les réseaux sociaux avec un game, tu crées un game, ou quand tu insultes les gens t'applaudissent. Ou quand tu mets la vie privée des gens dehors, on t'applaudit. Ou quand tu rabaisses l'être humain, tu humilies les gens, on t'applaudit. Le jour que le game entre tes mains, là, on te prend pour une reine. Oh, elle est forte. Oh, elle est dangereuse. As-tu pensé une fois à ces personnes-là qui ont pleuré une fois? As-tu pensé une fois à ces personnes qui ont pleuré? On va faire ton meilleur culpa et puis je vais avancer maintenant. Il y a des gens qui me disent, oh Sylvia, mais pourquoi tu ris? Tu ris.
Quelqu'un qui allait épiner sur scène, ils sont allés chercher les enfants là-bas. Elles sont provoqué bagarre. C'est une bagarre, c'est pas une agression. On la frappe là-bas. Faut pas y rire. Elle n'a jamais ri de quelqu'un sur la table ici. Elle n'a jamais ri du malheur des gens. Vous-même qui me dites que oui, Sylvia, aujourd'hui, tu ris de tous les gens. Vous n'avez pas ri des malheurs des gens. Il y a des gens qui ont eu à se bagarrer. Vous n'avez pas ri de ça ici. Hein? Vous n'avez pas à rire des gens ici. Je suis sereine et imperturbable. Là où vous pensez que non, c'est terminé là. C'est là que je me réveille. Et je le répète encore. Je suis Ténosi. Je suis Ténosi et mon nom c'est courage. Je n'ai pas peur de quelque chose. D'accord? Ça vous fait mal. Quand il dit ça vous fait mal. Quand il dit je suis Ténosi là, ça vous fait mal. Je suis Ténosi. Fille de... Je suis Sylvette Sylvia au moins. Fille de Ténosi Paul. J'ai mon père. Et je suis fière de ça. Ça n'a qu'à vous faire mal. Je suis une lionne. De la manière tu dis que tu es queen. C'est comme ça que je suis lionne. Voilà. Elle a compris maintenant. Elle a compris. De la manière tu dis que tu es queen. Sans royaume, sans couronne là. C'est comme ça que je suis une lionne. Pourquoi ça te fatigue? Ça te fatigue. Je suis une lionne. Et je le redis encore. Je ne regrette rien. On va aller jusqu'au bout. Comme Laurent Gbagbo l'a dit. On va aller jusqu'au bout. Est-ce que tu as le souffle? C'est ça la question. Est-ce que tu as le souffle? C'est ça la question. D'accord? Est-ce que tu as le souffle? C'est ça la question. Je ne suis pas ce genre de personne qui rentre dans la vie des gens pour les agresser. Non, je ne le fais pas. Je ne le ferai pas. Je ne suis pas ce genre de personne. Tu es une personne qui n'aime pas la vérité. Tu es venu sur les réseaux sociaux pour mentir à la jeunesse. Tu es venu sur les réseaux sociaux pour abrutir la jeunesse. Je sais de quoi je parle. Toi et moi, on a fait 1 an et demi ensemble. Je sais qui tu es. D'accord? Tu es venu abrutir la jeunesse. Et je suis venue sur... J'ai créé ma page Facebook là. Ça n'a qu'à rentrer dans tes oreilles. Je deviens blogueuse à cause de toi. À cause des mensonges. Parce que tu es une personne, quand tu rentres dans la vie de la personne, tu manipules et tu détruis. J'ai dit ça, je répète encore ce soir. Prends cette vidéo et puis tu complètes. D'accord? Prends cette vidéo et puis tu complètes. Tu es une mytho. Les preuves sont là. Tu es une anarqueuse. Les preuves sont là. Tu es une voleuse. Les preuves sont là. D'accord? Tu es allé détruire le mariage de... comment on appelle ça? Fabrice et sa femme. Les preuves sont là. Tata Annick, elle m'a contacté. Elle m'a tout expliqué. J'ai son numéro. Ok? Tu t'appelles pas Keita. Tu t'appelles Kwadjo Louise Adolphine Marie. Tu t'appelles Kwadjo Emmanuel Louise Adolphine. Épouse Koulibaly. Tu viens nous raconter sur la tête que tu t'appelles Keita. J'ai menti. De quoi m'accuse-t-on? J'ai menti. N'importe quoi. Tu as créé un game. Où ton game, ce sont les injures. Un jour, ce sont les injures. C'est-à-dire, tu as mis... Rappelle-toi un peu. Comment est-ce que je suis entrée dans ta vie? C'est ça. C'est ça la base. Où j'étais et puis tu m'as recruté. Où Aya était puis tu l'as recruté. Tu savais bien qui était Aya Robert. Quand on dit qu'on est une bonne personne, on ne se colle pas à au mauvais grain. Je ne suis pas entrée dans ta vie. Aya Robert n'est pas rentrée dans ta vie. D'accord? C'est toi qui es venu nous chercher. J'ai créé mon snap à cause de toi, Emmanuel Keita. Tu m'as demandé de faire le snap. Mon snap de la Rose Conan. La preuve en est que de la Rose Conan ne porte pas mon nom. Thérèse Sylvia. Parce que c'était un compte que j'avais comme ça. Je n'ai jamais snappé de ma vie. Le snap, je l'avais comme ça, puis je regardais les snaps des gens sans jamais commenter. Il a eu l'épisode de ton homme, Chambelin, que tu as exposé sur les réseaux sociaux. Tu as recruté Aya Robert et moi. Dans les débuts, tu as envoyé les papos à Aya Robert. Ce que tu appelles papo que tu as envoyé à Aya Robert, c'est quoi? C'était quoi? C'était trop... C'était quoi?
Il n'y avait pas d'injure dedans. Il n'y avait pas d'humiliation dedans. Tu as envoyé les papos à Aya Robert pour qu'on puisse humilier Chambellan sur la toile. C'est d'abord qu'on commence. C'est là qu'on commence d'abord. Hein? Et tu donnais les informations privées. Les informations qu'il y a eu entre toi et puis Chambellan. Parce que Chambellan n'avait pas encore commencé. Chambellan n'avait rien commencé encore. C'est toi qui as commencé. Tu donnais les informations privées que tu as eu avec Chambellan pour donner à Aya Robert pour qu'elle puisse salir Chambellan. Et comme Aya le faisait, beaucoup ne croyaient pas en elle. C'est comme ça, cette nuit-là, le samedi 26 décembre, je pense, bien si je me rappelle bien, tu m'as demandé de mettre mon snap en question pour que je puisse aider Aya Robert, afin qu'on puisse faire le boulot ensemble. Oui, parce que pour toi, c'était un boulot. Tu as recruté des mercenaires. Je suis ta fan. Et je le dis toujours, je ne suis pas ton ami. Je le dis toujours. J'ai été ta fan et non ton ami. D'accord? J'ai été ta fan et non ton ami. J'étais tranquille dans ma vie ici. Je suis venue en Europe. Ça fait 2 ans que je suis venue en Europe. Je me suis concentrée sur mes papiers. Je me suis concentrée sur mon travail. Je me suis concentrée. Pourquoi est-ce que je suis venue en Europe? Je t'ai su parce que je pensais que tu étais une bonne personne. Je t'ai su parce que je me dis, voilà une femme. En tant que féministe, je dis, voilà une femme qui est féministe. Peut-être qu'elle dit la vérité. Et je te suis sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais eu à t'appeler. Les preuves sont là. Tu es rentré dans mon inbox. Tu m'as appelé. Et après, tu me mets ton numéro WhatsApp. Parce qu'en ce temps, tu étais une femme sans défense où tout le monde disait les vérités qu'il fallait et tu ne voulais pas. Donc, dans ta tête, tu as commencé déjà à calculer tes défenseuses. Moi, je pensais que j'avais affaire à une star, comme je le disais. Je pensais que j'avais affaire à une femme vraiment qui était bien. Je pensais que j'avais affaire à ma star. Je le dis aujourd'hui encore. Quand on prend mon Facebook, toutes tes photos sont là-bas. Je t'honorerai comme ça. Parce que pour moi, je dis, tu démarques entre les influenceuses. Quand vous portez les noms sur les réseaux sociaux là, sachez que ce que vous portez, quand on dit influenceuse, on impacte. D'accord? Quand on dit influenceuse, on impacte. Je pense que beaucoup de personnes ont oublié, ils ont l'Alzheimer. Ils viennent prendre en cours, oh, harcèlement, oh, harcèlement, oh, harcèlement. Vous pensez que je ne suis pas harcelée? Même ce soir, quand je rentrais encore, il y a une Gabonaise qui m'a appelé pendant 10 minutes en train de m'insulter au téléphone. Si j'ai le moral fort et puis je tiens debout devant vous, c'est parce que je suis une lionne. Nous tous, on est harcelés. Si j'ai même mon téléphone pour voir les messages des écarnés qui m'insultent sur mon WhatsApp et dans mon inbox, vous n'allez pas croire. C'est de l'harcèlement. D'accord? Je n'ai pas demandé à venir sur les réseaux sociaux. C'est toi, Emmanuel Keita, qui m'a mis sur les réseaux sociaux pour que je puisse casser la peau des gens, pour que je puisse mettre la vie privée des gens dehors. Tu étais heureuse en ce moment. Tu étais heureuse en ce moment. Tu m'appelais affectueusement la Prési, Sylvia de mon cœur, Sylvia de mon poumon. Hein? Sylvia de mon cœur, Sylvia de mon poumon, Sylvia de mon ci, Sylvia de mon ça. Je suis une chienne que tu as dressée. Quand on dresse une chienne, arrive un moment, tellement que la chienne est habituée là, elle n'arrive plus. Quand il n'y a pas quelqu'un là, bah. Tu comprends? Tu comprends? Il a dit que là où tu penses que ça s'est terminé là, c'est là que ça va commencer. Tu ne sais pas encore qui est Sylvia. Il y a peur de rien. Qui te dit ça en même temps. Tu as croisé femme. Tu as croisé femme. Si tu as eu à dans le passé à détruire la vie des gens, à manipuler les gens que tu es tombé sur moi, et maintenant que je dis, je suis venu pour refaire ton éducation sur les ressources ici. Tant que tu vas t'asseoir pour mentir à la jeunesse, je sortirai pour répondre à cela. Je sortirai pour mettre la vérité à nu, s'il le faut. D'accord? Si c'est un mensonge que tu dis, si c'est un mensonge que tu dis, je sortirai pour dire cela. C'est mes vérités qui vous dérangent. Tu as envie de mentir à la jeunesse. Tu as envie de blablater sur la jeunesse. Tu as envie d'abrutir la jeunesse. Tu as envie de mélanger cette jeunesse-là pour te suivre dans tes mensonges. Et comme Sylvia est là, ça te gêne. Il faut que je délaisse Sylvia. Emmanuel Keita, écoute-moi très bien ce soir. Écoute-moi très bien ce soir. Écoute-moi très bien ce soir.
Ce game que tu as créé, ce game que tu as créé, tu n'as plus le contrôle de ce game. Ce game que tu as créé, tu n'as plus le contrôle de ce game. D'accord? C'est ça qui te fait mal. Voilà pourquoi tu as pris la fuite. Voilà pourquoi tu as pris la fuite. Tu n'as plus le contrôle de ce game parce que une fois que tu fais une vidéo, qu'il y a un mensonge, Sylvia va sortir le mensonge et ça te gêne. Tu emploies le mot harcèlement, harcèlement. Donc c'est un harcèlement. Hein? C'est un harcèlement. Quand on a fait ça sur Aïcha demandait, quand Aïcha demandait à quitter la Côte d'Ivoire, la France là, c'était quoi tu faisais? Tu t'es applaudi, non? Tu t'es applaudi, non? Tu t'es applaudi, non? Tu ne me connais pas encore. Je dis ma vie et mon nom, on ne touche pas ça. Eka, la Côte d'Ivoire va nous regarder comme ça. Il n'était pas né. Et là sur la tombe de mon père. La Côte d'Ivoire va nous regarder. Voilà. La Côte d'Ivoire va nous regarder. Parce que j'ai lutté dans ma vie. J'ai lutté pour arriver là. Et tu vas détruire ça. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Tu sais que tu auras la paix. Tu ne pourras pas. Après cette vidéo, tu regardes moi dans les yeux. Je te parle comme je te parlais à Mykonos. Après cette vidéo, il faut réfléchir longuement. D'accord? Il faut réfléchir longuement. Il faut réfléchir longuement après cette vidéo. Je ne t'ai pas envoyé de m'appeler pour casser les papeaux des gens. Je ne t'ai pas envoyé de m'appeler pour faire ton sale boulot. Moi, au début, je pensais que c'était un game. On est là, on fait le game tranquille. On fait un game tranquille. Entre nous, en Ivoiriens, les Ivoiriens, on se chaos, c'est le game du Facebook. Tu es blogueuse, tu n'es pas influenceuse, tu es blogueuse. Je suis désolée de te le dire, tu es une blogueuse. Maintenant, si tu dis que tu es influenceuse, c'est que tu m'as influencé. Ouais. Parce que les cassements des papos, là, c'est toi qui m'as appris à faire ça. Les cassements des papos, là, c'est toi qui m'as appris à faire ça. Donc, si tu es influenceuse, tu m'as influencé. Tu m'as influencé. Combien de fois tu t'es levé une fois pour faire une vidéo pour dire que oui, je ne suis pas responsable des actes de Sylvia? Combien de fois? Les vidéos sont encore là. Lorsque je me mettais à dos, où sont toutes ces personnes hier qui m'acclamaient? Vous êtes où aujourd'hui? Vous qui m'acclamez hier quand j'ai insulté Aya Robert pour donner à Amena Keita, vous êtes où aujourd'hui? Vous qui m'acclamez hier quand j'ai insulté Champagne pour donner à Aya Robert, pour donner à Amena Keita, vous êtes où aujourd'hui? Vous êtes où aujourd'hui quand j'ai insulté Don Giovanni et que Buzz d'Afrique publiait ça? Vous êtes où aujourd'hui? Vous acclamez, vous êtes où aujourd'hui? Vous êtes où aujourd'hui? Vous êtes où aujourd'hui? Une fille m'envoie à Mykonos pour essayer de m'amadouer à Mykonos, insulter ma famille comme il se doit comme c'est pas ma famille. Je lui dis les vérités qu'il faut. Énervée qu'elle est, se lève de Mykonos, elle revient sur Paris pour créer des groupes, pour que ces personnes-là qu'elle a formées, oui. Un talent que tu as créé là, tu as créé des groupes armées sanglantes, c'est toi qui es là derrière. C'est toi qui es derrière. En complicité avec quelqu'un des blogueurs qu'on ne voit jamais. Tu as même loué, tu as même fait les comment on dit ça même? Les éloges de quelqu'un des blogueurs. Quand elle insultait, tous les blogueurs. Oh, tu as fait fort. Je fais la capture pour déposer. Va relire notre conversation. Quand je te dis c'est ton faux profil qui est là, va relire encore nos conversations. Emmanuel Keita. Ce groupe-là, c'est toi qui m'as envoyé là-bas. Et devant toi, ton amie sanglante m'insultait par des postes. Tu n'as jamais réagi. J'ai quitté ce groupe-là. Tu es resté là-bas. 4 mois après, je sais que je vois que tu es encore là-bas. Tu les envoies sur moi pour m'insulter. Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait de mauvais? Qu'est-ce que je t'ai fait de mauvais pour que tu puisses envoyer Prunelle à fouet? Tout encore là. Ce téléphone-là, c'est à cause de toi que je vais aller l'arranger. J'espère que mes conversations de WhatsApp seront encore là. Tout encore là. Tout est encore là.
Quand Prunelle a faux insulter mon mari, Dieu merci, elle a fait un direct chez Gitidi, où elle reconnaît beaucoup de choses dedans. Tout est encore là. Je te dis, parle à tes fans, je ne suis pas leur camarade. Qu'est-ce que tu fais? Je vais dire que je ne suis pas ti, je ne suis pas ça. Tu allais faire un poste d'hypocrisie. Mais ça continue encore. Ta cueillonne de blogueur continue à m'insulter. Quand je t'ai dit, tu as dit que tu t'en foutais de ce qui se passe entre elle et moi. Parce que ça t'arrangeait. Je t'ai attrapé plusieurs fois sur les faits. Le jour que tu allais sur le direct de Jojo Africain pour m'insulter, pour me rabaisser devant, pour donner à tes fans. Parce que tes nouveaux recrues qui sont Angela Adria et Arnaud Nomel qui est en Tunisie te font ce qu'il faut maintenant. Parce que moi, Sylvia, je refuse maintenant que d'insulter les gens pour toi. Mais oui, arrive un moment qu'on arrête. Arrive un moment qu'on arrête. Parce que je ne voyais plus de à ce qu'on insulte les gens. Je te demande un cas, travaille. Tu ne voulais pas travailler. Tu voulais qu'on insulte les gens. Tu m'as même envoyé la capture de Kafumba. Ou d'après toi, que c'est un message qu'il a écrit entre toi et puis toi. Entre toi et puis lui. De cracher sa femme. Je dis, mais non, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Tu m'as demandé d'aller voir maman Philippe pour qu'elle puisse prendre les informations dans la vie privée. Dans la vie privée de Regina pour qu'on puisse exposer. Je dis, non, je ne vais pas. Parce que maman Philippe a dit ce qu'elle voulait. J'entends ta vie privée est trop en or que pour les autres. J'entends ta vie est trop mieux que pour les autres. Hein? Tu as profité de l'amour que j'avais pour toi. Oui. Et car je t'aimais très bien et je t'aimais avec tout le cœur qu'il faut. Je t'aimais avec tout le cœur qu'il faut. Je t'aimais avec tout le cœur qu'il faut. Tu as profité, tu as abusé de cet amour que j'avais pour toi. Tu as abusé de l'amour que Aya Robert avait pour toi. Pour nous prendre par les sentiments. Parce que nous sommes des fans. Et tu nous as appelés des fans refoulés. Tu vas dire que, oh, ben Sylvia, je n'ai pas encore rien dit. Mais t'inquiète. T'inquiète, parce que pour Aya Robert, là, tu m'as envoyé d'aller cacher Aya Robert. Tu sais ça, non? Tu m'as envoyé de la terminer. Tu sais ça, non? Tu as dit aux gens que tu vas envoyer des gens, tu m'as dit que tu vas envoyer des gens pour la frapper. Tu sais ça, non? On va aller. Donc, pour l'instant, mamie, j'attends encore ton courrier. J'attends encore ta citation directe. J'espère que quand on va partir là, c'est pas pour dire c'est la mamie, c'est le loto. Par la citation directe là, quand on comparait là, après là, le juge donne la vraie date du procès. Et puis on revient maintenant. Donc j'espère que c'est pas pour faire. J'espère. On pleure pas. On pleure pas. On pleure pas. Et c'est le moment qui te passe ça, on pleure pas. On va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout. La reine de la manipulation. On va aller jusqu'au bout. On pleure pas. D'accord? On pleure pas. Il dit, je serai sur la toile ici. À cause de toi. À cause des mensonges. C'est de ça qu'il s'agit. Et tu ne vas jamais me faire reculer. Je suis une lionne. Je suis Théé. D'accord? Kwadjo Emmanuel, je t'appelle pas ton vrai nom. Je t'appelle pas ton vrai nom pour que tu puisses savoir que je parle de toi. Mais quand je parle de toi, je vais même parler en parabole. Tu as compris? Je ne t'ai rien demandé dans ma vie. Quand je suis venue à Ezine, je ne te connaissais pas. Je ne t'ai rien demandé dans ma vie. Je ne t'ai rien demandé dans ma vie. Je ne t'ai rien demandé. Tu es venu vers moi. Et j'ai été celle-là qui faisait ton boulot. Pas pourtant tu es une queen. Depuis quand une queen travaille? Depuis quand une queen va à la guerre elle-même? Non. Les reines sont assis et l'armée va au travail. Voilà pourquoi tu nous amènes là. Voilà pourquoi tu nous appelles l'armée des Manek, l'armée de la Ekaland. J'étais celle qui dit, j'étais le capitaine de l'armée de la Ekaland. Voilà ce que je suis pour toi. D'accord? Quand on va te poser la question, qui est Sylvia? J'espère que tu auras le courage de répondre qui je suis. Les autres peuvent dire ce qu'ils veulent. Je n'ai rien à cirer. L'harcèlement, ça envers tout le monde parce que je subis ça jour et nuit.
Mais je suis forte. Et le matin, je vais au boulot. Et je reste là à cause de mon enfant. Voilà. Je ne pleure pas. Je ne vais pas pleurer. Je ne dis non. Oh, aujourd'hui, ma fête, c'est non. Je ne suis pas une pleureuse. Je reste debout et forte. Vous comprenez? Je ne suis pas celle-là qui va manipuler les gens, qui va manipuler le monde. Je ne suis pas celle-là même. D'accord? Qu'est-ce que tu as fait à Aïcha demander? Où étiez-vous quand lorsqu'elle a scellé Aïcha demander? Où on a commencé à traiter, à insulter la mère, la maman d'Aïcha demander qui se trouve dans un asile. Où elle n'a jamais pu payer quelque chose. Elle vient mentir, me dire, Sylvia, voilà, Fatih est là, j'ai payé les trucs. Où elle était? Où étais-tu, Emmanuel Keïta? Où vous étiez? Je vous pose la question. Où vous étiez quand Aïcha demandait, était obligée de quitter la France pour aller s'installer en Côte d'Ivoire? Où vous étiez? Avez-vous pensé aux enfants d'Aïcha demandé? Avez-vous pensé aux enfants d'Aïcha demandé? Ou même l'harcèlement, c'est pour une seule personne? On vous parle d'un témoin qui circule, vous parlez d'un chocolat, une fleur. On va aller où tu veux, Emmanuel Keïta. Oui, je l'ai dit. Tu es une mauvaise personne. Tu es une mauvaise personne. Tu es une mauvaise personne. C'est tout. Accepte ça qu'on va avancer. Tu comptes sur la justice. On va voir. On verra bien. Ah bon, d'accord. Il a dit, c'est un film. Il le dit encore. C'est un film. Voilà. Non. C'est un film. C'est le game. C'est le game. C'est le game que tu as créé. Si aujourd'hui tu ne contrôles plus ce game, mais ferme-la. Ferme-la. Si aujourd'hui ce game-là, tu ne le contrôles plus, ferme-la. Ferme-la. Pas dans ton game-là. Tu n'as pas apporté quelque chose. On ne t'a jamais vu faire, même conférence que tu allais faire. Ta conférence que tu allais faire, tu allais parler de ton ex. On ne t'a jamais vu donner de bons conseils aux gens, non. À chaque fois, je ne suis pas responsable de bad buzz. Tu comprends? You know? C'est chaque fois, c'est chaque jour qu'on dort et puis on se réveille. C'est ta vie privée qui se réveille sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas responsable. C'est toi la responsable. C'est toi qui mets tout sur Internet et puis nous on peut faire brosse à dents. Pourquoi ça se fait mal? Hein? C'est toi qui prends. C'est toi qui prends. C'est toi qui prends ton affaire pour envoyer sur les réseaux sociaux. Et puis on peut faire brosse à dents. Hier, tu as eu à parler dans l'affaire des gens. Hier, tu as eu à mettre ta bouche dans l'affaire des gens. Hier, tu as eu à nous envoyer. Aïe, tu es un soldat. Je suis ton général de ton armée. Ou bien, c'est ça que je suis. Je suis le général de la Ekaland. Il a dit c'est mon poste et personne ne va occuper ce poste jusqu'à nouvel ordre. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis ton général. Les cololos. Oui, vous n'êtes pas des colonos, mais des cololos. Vous êtes des plaisantés. Vous êtes des plaisantés. D'accord? Je suis ton général de la Ekaland que tu as créé. Aïe. Aïe. Est-ce que le peuple dit pas la... Si le général est passé comme sa queen, on dit la vérité pas en avance. Pourquoi ces vérités te font mal? Hein? Pourquoi ça te fait mal? Girl, il faut t'asseoir. Il faut avoir le moral. Il faut avoir le même moral que moi. Tes éléments, tu les envoies m'insulter matin, midi, soir. Et puis essaie tranquille, et puis chante, et puis avance. Il faut avoir le moral. Tu as créé un game que tu ne savais pas comment ça est. Tu pensais que ce game-là, tu allais toujours gouverner. Voilà. Tu pensais que ce game, tu allais toujours gouverner. Et dans ce game que j'étais avec toi, puis je combattais pour toi là. On pensait que c'était un... Ça y est, c'est généraux, hein. Et puis on pense que non, c'est une armée qui combat. Peut-être c'est le général seul qui combat. Et puis tu ne sentais rien. Ça y est, il combat pour toi, il combat les dongorons de la toile. Et puis il s'est placé, il s'est posé tout. Quand il finit de poser là, tout le monde t'aime pour ça, un coup. Si tu as perdu l'amour de beaucoup de personnes, ce n'est pas de ma faute, c'est de ta faute à toi. Si tu as perdu le contrôle, tu vois qu'il y a beaucoup de personnes qui m'aiment aujourd'hui là, ce n'est pas de ma faute, c'est de ta faute à toi. D'accord? Le général puissant que je suis parti. Tu m'as recruté, non? Tu as vu en moi quelque chose, tu as vu une force pas bosser en moi, non? On peut aller recruter une insultée publique, comme tu le dis. Tu allais me recruter, tu dis non, viens faire le travail. Voilà, moi, je ne savais même pas qu'il travaillait. Je me suis dit, voilà une femme qui t'a vraiment attaqué. Déjà, c'est faux. Tu m'as manipulé. Tu m'as manipulé par des mensonges. Tu m'as manipulé par des mensonges.
ton affaire avec Chambelin, c'était du mensonge, c'était du pipeau. Mais tu m'as manipulé. Et je suis tombée dedans. Voilà. Tu m'as manipulé. C'est au fur et à mesure que je commençais à te fréquenter. C'est là que je commençais à savoir le genre de personne que tu es. Ben, quand tu dis une chose le matin, le soir tu changes. C'est au fur et à mesure. Tu es allé chez la fille là, Raïssa. La fille qui est en Suède, ma petite soeur qui est en Suède, Raïssa. Tu lui as dit que je suis ton assistante, non? Tout ce que tu as dit, tout le dénigrement que tu fais sur moi, tu Raïssa là. Elle vient tout me dire ça après. Elle vient tout me dire, peut-être qu'elle va me... Si c'est pas Côte d'Ivoire là, il serait déjà en Suède là-bas, chez elle là-bas. Il serait là-bas déjà. Elle vient tout me dire. Raïssa, où tu allais voler son argent, tu n'as jamais envoyé son colis. Et puis tu as volé son argent. Maintenant, quand tu viens chez moi, tu racontes autre chose. Tu me dis que c'est la cliente qui a fait ci, que c'est la cliente qui a fait ça. Non, c'est faux. Et quand je m'énerve maintenant, tu t'en dis à Raïssa que oui, moi je suis bête. Moi je lave que des blancs ici, que je suis tonton. Parce que les gens que leur cul que je lave là, ça me rend bête. Quand je suis ton assistant, je ne réfléchis pas bien. Tu allais me rabaisser comme ça. Ce direct, je dois le faire. Avec Raïssa, elle est d'accord pour faire ce direct là. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui me prend, mais je ralentis ça un peu. C'est un direct que je dois faire à Raïssa ici. Mais je ralentis ça un peu. Afin de ne pas que Evie de Milan a mis son truc là-bas là. Qui est à la base? C'est pas toi. Tu mens comme tu respires. Tu es une mytho. Je dis ça aussi, je répète mes mots. Si dit la vérité, c'est une diffamation là. C'est que c'est diffamation. Tu allais me mélanger, tu me mélanges avec les gens. Tu n'as aucune vérité dans ta bouche. Tu oses parler à qui? Et quand tu es démasqué. C'est tout. Tu es démasqué. Et puis on a qu'à aller. J'ai dit, ça roule. Ça roule. Il faut tenir le souffle, ça roule. Bon, c'est l'introduction de ce soir. Donc, vous tous qui êtes là en train de me dire, et un matin, tes abonnés prennent mon enfant. Moi, mon 9 mois que j'ai souffert pour mettre au monde. Je vais vous montrer les trucs que mon enfant y arrive. Tes abonnés vont prendre sa photo pour mettre sur internet comme oui, c'est un doigté d'enfant à Abidjan. Des mensonges. Tu es là, tu regardes. J'ai payé un Lacoste pour mon fils. Il a Abidjan, il porte Lacoste. C'est de ça qu'il s'agit. Sa belle chemise. C'est pas les c'est les habits. C'est les vêtements stickés. C'est les vêtements à sticker. C'est pas les choses d'AliExpress. Vous voyez la qualité de ça. Voilà. C'est stické sa belle chemise. Mettre là. Son petit t-shirt de sortie pour rester à la maison, tout ça. Elle est stickers, les vrais stickers. Et puis ça pour mon fils. Je complétais sur ces habits qu'il y a payé à Auchan. Les habits qu'il y a payé à Auchan. C'est pour qu'il puisse porter ça tous les jours. Vous voyez un peu, non? Comme les enfants salissent beaucoup les habits là, donc j'ai payé des vêtements à Auchan pour lui. Il va porter ça tous les jours. C'est hiver, j'ai pas eu beaucoup de choses, mais j'ai eu quand même des jeans et autres. Il va porter ça. Voilà. Et ça, un habit Jack Johnson. Un t-shirt Jack Johnson. Voilà, pour mon bébé You. Voilà, et puis son jean. Levis. Son jean Levis. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai acheté aujourd'hui. Et sa belle chaussure de fête. Moschino. Ça, c'est pas les trucs... les enfants... Mon fils a Abidjan et puis... Villageois, ton niveau, c'est Lacoste Mimi. C'est là-bas que ma mère arrive. Moi, au moins, faut villageois. Et sa chaussure Moschino. Voilà. J'aime tellement bien. Voilà. J'aime tellement bien. Voilà. Ceux qui parlent de gourmet, vous êtes très bêtes. Oh. Vous parlez de gourmet. Vous êtes vraiment très bêtes. Oh, gourmet. Oh, gourmet. Vous voyez tout en gourmet. Une personne t'expose, elle t'insulte. Et puis elle a si elle rit, tu l'attrapes, elle fait son des pardons. Elle vient encore, ça pose des mains pour venir t'insulter, te rabaisser. Parce que c'est Emmanuel qui t'a de mettre. Il peut pas mettre. Ah. Papa, quand m'a pris la casser là, c'est comme ça, pas casser aussi. Oh, gourmet. Donc voilà ce que j'ai acheté pour lui aujourd'hui.
pour compléter sur le reste de ces vêtements qui sont dans la chambre. Dimanche ou bien samedi demain, je vais aller au centre commercial parce qu'il faut que je lui achète une Timberland. Voilà, je vais lui acheter une Timberland et puis ses chaussures d'école qu'il va porter tous les jours. Voilà, un peu. Donc, c'était un peu le début. Quand vous acclamez, quand elle insulte les gens, puis vous l'acclamez là, le jour que son tour arrive là, acceptez. C'est parce qu'elle commet beaucoup de fautes et beaucoup d'erreurs. Les autres là, quand pour eux sortent une fois là, ils font tout pour ne pas que ça sorte deux fois. Les autres là protègent leur image parce qu'ils disent que ce sont stars. Et quand tu es une star, que tes problèmes arrivent sur les réseaux sociaux, n'importe qui peut décortiquer comme il veut. D'accord? D'accord? Il y a eu des gens, leur vie était sur les réseaux sociaux. Ils ont avalé et ils ont décidé de changer de la manière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, on n'entend plus rien sur eux. Exemple, Emma Lewis. Un temps, Emma Lewis était à la mode tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais depuis qu'elle a compris, elle a changé la manière. Vous entendez son nom encore? Vous entendez pas aussi Emma Lewis? Vous entendez qu'on a dit que Emma Lewis a fait ci, Emma Lewis a fait ça? Non. Donc, vous vous en prenez à qui? C'est Emmanuel Keïta. Chaque jour, c'est elle, on donne, se réveille. Son dossier sur la toile. On donne, on se réveille. Vous voulez qu'on fasse quoi? Et puis, quand on parle, quand c'est harcèlement, mais qu'elle arrête. C'est tellement simple. Qu'elle arrête ses comportements, qu'elle protège son image. Quand je lui dis toujours qu'elle n'a pas protégé son image, vous m'avez dit que je suis jalouse. Vous n'avez pas dit que je suis jalouse? Hein? Vous n'avez pas dit que je suis jalouse? Hein? Une femme, une mère qui ne protège pas son image, elle s'en va à l'école. Et puis, il y a palabre là-bas. Puis, elle met film. Hein. Ça y est, elle dit, je ne suis pas sur Facebook. Hein. Elle met ce film. Et puis, elle envoie ça aux gens. Comment est-ce que la vidéo d'Emmanuel qui était arrivée sur la toile? Une vidéo qu'elle a fait elle-même. Où elle dit qu'elle sent la police là. C'est quelqu'un qui l'a filmé. C'est quelqu'un qui l'a filmé. Hein? C'est elle-même qui a envoyé ça sur la toile. À travers les comptes, à travers ses groupes de Facebook. C'est là-bas qu'elle a fait, elle l'a envoyé. Pourquoi toujours elle veut qu'il y ait des scandales sur sa vie? Pourquoi? Elle est donc obligée de faire snap pour mettre sur la toile. Elle va dire que non, c'est pas moi j'ai mis. Hein. J'ai envoyé à une de mes petites là. Sûrement, c'est ma petite amie. Tu sais bien que quand tu fais quelque chose, ça arrive sur la toile. Pourquoi tu envoies ta petite? Mais c'est du mensonge. C'est elle-même qui a voulu qu'on sache ça sur les réseaux sociaux. Maintenant, ça arrive, on parle. Qu'au oui, si la pote n'a puté. Qu'au oui, si là. Donc, parce qu'elle a parlé là. Elle a parlé, donc c'est pour elle. Genre, c'est pour elle qui est vraie. Une menteuse que moi je connais, moi je crois tout ce qu'elle dit. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Je crois à tout ce qu'elle dit. Par rapport à quoi? Si elle avait gardé sa vidéo, elle n'a pas mis sur les réseaux sociaux, on peut comprendre. Elle menace les gens pour dire non, je ne vais pas voir ma vidéo sur les réseaux sociaux, je ne vais pas voir. Et puis tu tentes de filmer. Tu tentes de filmer. Parce qu'il y a eu la bagarre. Comprenez ça, hein? Il y a eu la bagarre. Et c'est quelqu'un qui filmait de loin. Si vous avez remarqué. Il y a quelqu'un qui filmait de loin. Donc la fille même, à qui on disait, je ne veux pas voir ma vidéo sur les réseaux sociaux là. Elle n'a pas mis. Parce qu'elle était assise là-bas. Elle était loin. Un jour, on va voir la vidéo ensemble. On va décortiquer. Quelqu'un se lève, elle envoie ses problèmes sur les réseaux sociaux. Puis on me dit que Sylvia, flinque. Il envoie de mettre ses problèmes sur les réseaux sociaux. Je l'ai envoyé. On dit, flinque. Prenez pour moi. Pourquoi on peut pas m'avoir sur les réseaux sociaux? Pourquoi? Ange. On va regarder la vidéo en simplement décortiquer en même temps. Comment tu dors? Non, ils sont dans mes amis. Non, faut me dire WhatsApp ou. Faut me mettre la porte là. Faut que ils sont là-bas, ils vont filmer. Tu dis à la fille, je ne veux pas voir mon image sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas que tu me filmes. Elle dit, c'est maintenant que je vais te filmer. Et pendant que vous avez fait ce bagarre, la bagarre n'est pas encore finie. Il y a quelqu'un qui était là-bas qui filmait depuis.
Et toi-même, tu te filmes. Toi-même, tu dis que je ne veux pas qu'on voit la vidéo sur les réseaux sociaux. Toi-même, tu te filmes. Toi-même, tu te snap. Et puis, on voit ça sur les réseaux sociaux. On voit ça sur les réseaux sociaux. Donc, j'en conclus que c'est toi-même qui envoie les vidéos là. Pas pour snap seulement, ou toi-même tu t'es filmé. Si c'était le reste là, il peut dire, ah peut-être c'est les gens qui ont envoyé. Mais toi-même tu t'es filmé. Et puis tu fais des trucs de manipulation. Tu sais bien ce qui s'est passé entre toi et la fille. Hein, mais tu veux faire des trucs de manipulation. Pour faire croire aux gens que oui, c'est à cause des trucs qui se passent sur les réseaux sociaux. Tu fais un snap et puis tu balances sur les réseaux sociaux. Mais ça ne passe toujours pas par tes comptes. Parce que c'est comme ça que tu procèdes. C'est comme ça que tu procèdes. Tu as tes pages. Tu as ta page Snap. Tu as ta page WhatsApp, Facebook. Pourquoi tu n'aimes pas salir tes pages quand tu fais des conneries? Et puis c'est plaisant que tu aimes salir. Attendez, les admins ne sont pas là aujourd'hui, quoi. Déjà, tu es plein de trucs. Il y a trop de têtes de mort. Attendez, je viens. C'est tout ce qu'il est envoyé. Oui. Tu m'as pas envoyé. Faut aller sur Facebook, je vois quelque chose. Hein? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Oh. C'est bizarre. On arrive, on va regarder la vidéo ensemble. Faut t'asseoir, va regarder tes habits. Va regarder tes habits. Aïe, c'est le téléphone qui a rien habillé. Non, comme tu ne veux pas sur WhatsApp à la maison. Non, WhatsApp, tu m'as dit qu'il n'y a rien là-bas. Donc, du coup, je n'ai pas passé. Il y a un résumé d'hier là, c'est ça que je cherche. Ça a mis ça où? Dans le son. Il a dit qu'il d'envoyer ça sur WhatsApp, non? Il faut t'envoyer ça sur mon WhatsApp, puis de là-bas, je vais pouvoir te prendre ça. Le karma même, non. Il a compris, même ici, il y a karma. Donc, si karma frappe karma, ça fait quoi? Quand c'est pour moi, vous connaissez karma. On est dedans. On est dedans. On est dedans jusqu'au bout. Laurent Gbagbo a dit, on va jusqu'au bout. Il a fait 11 et puis il est sorti, non? Et puis il est au bout. On est dedans. Et il souffre pour ça. Voilà, c'est bon. Attends, il y a un deuxième. C'est celui d'hier là que... Parce qu'on fait ça poupée. Voilà. Non, les gens qui filmaient de loin là, bon, ça peut être des papatos, hein. Des papatos. Mais je ne sais pas comment ils ont su que c'est Emmanuel Keita. De la manière elle était accoutrée, de la manière elle était camouflée là, on ne peut pas la reconnaître de loin que c'est Eka. Comment les gens ont su que c'est Eka? Beaucoup de questions. Beaucoup de questions se posent là-dessus. Ceux qui filmaient étaient de loin. On ne voyait pas Eka. Et puis il y a une qui parlait en bas pour dire oui, hey, ils veulent quoi même à la fille là? Qu'est-ce qu'ils en veulent à la fille Emmanuel Keita? Ça m'a fait quelque chose. Ça m'a fait quelque chose. Hey, parce qu'ils sont loin. Moi je connais bien. Il y a la voie du tram. L'école est de l'autre côté. Et puis eux, ils sont de l'autre côté. Ils sont même en haut. Et puis on filme. Comment eux, ils ont su que c'est Emmanuel Keita? Quelqu'un qui a porté un avion derrière Warabia. Qui s'est camouflé. Comment ils ont su? En bas, c'est le premier. Attends, moi je vais sur Facebook. Quoi? Attends. C'est ce que je cherche. Ah, t'as pas mis le wifi. Donc, je vais vous montrer. Donc, je vais retourner la vidéo. Je ne peux pas retourner la vidéo là. Attendez, je reviens.
Aïe, dans quel côté pas retirer la caméra? Alors, là, on est venu pour manifester devant l'école de ma fille. Voilà, le nom du collège, il est là. Collège Le Rocher. Et puis pas, vous allez entendre. Hein? Vous allez simplement écouter puis entendre. Je viens. C'est le début là que je cherche. Est-ce que Buzz d'Afrique a mis le début? J'ai oublié de tout envoyer ça dans ce téléphone là. Les gens me parlent d'agression. C'est pas une agression. Ce n'est pas une agression. C'est une bagarre qu'il y a eu. Voilà. Ça, c'est le palabre. C'est une bagarre qui... Voilà. Non, voilà. Voilà. Non, Écoutez. je te filme. Oui, je te filme, je te filme. Je te filme, bien même. Je te filme, bien même. Je te filme, non? Je ne me filme pas. Ok. Tu ne me filmes Ok, je te pas. filme. Ça sera sur les réseaux. Ok. Tu verras que Voilà. ton adresse. Il y a une chose que je n'ai pas compris. La fille dit, maintenant je te filme. Je te filme bien même. Et elle dit, tu ne me filmes pas. Tu ne me filmes pas. C'est quand ça sera sur les réseaux. Je ne comprends pas. Est-ce que vous comprenez un peu? La fille dit, je te filme maintenant bien. Elle dit, non, tu ne me filmes pas. Tu ne me filmes pas. Mais c'est quand ça sera sur les réseaux. J'entends pas. Oui, connais bien mon adresse. C'est bien. Prends ton enfant, faut quitter devant moi. On termine, hein? Faut quitter,